Bon alors aujourd'hui je vais vous présenter une astuce un peu risquée, je dirais qu'elle est à double tranchant. Cette astuce elle va concerner les IA image to vidéo, donc vous donnez une image en entrée et vous avez une vidéo en sortie. Donc par exemple Runway, Kling, tout ça ce sont des IA qui font ça très bien et comme vous le savez aussi peut-être ces IA coûtent cher. Donc là l'astuce que je vais vous donner elle va peut-être vous permettre de faire beaucoup d'économies. Donc c'est parti, je vais vous présenter ça et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez parce que vous allez voir c'est assez spécial comme truc. Donc c'est parti, je vous montre ça. Bon alors comme je vous l'ai dit en introduction, c'est vrai que les IA génératives de vidéos coûtent cher. Là par exemple je suis sur Kling et vous voyez, alors je suis sur un mois, vous êtes voilà à 92 $ par mois pour 8000 crédits, sachant que pour réaliser une vidéo juste de 5 secondes, ça va vous coûter 35 crédits. Donc ça part très vite, on avait fait le calcul la dernière fois ensemble. Avec le forfait max, globalement on peut générer peut-être 200 vidéos et comme il y a quand même beaucoup de déchets, c'est vrai que ça part assez vite, votre forfait va fondre comme neige au soleil. Donc je me suis un peu creusé la tête et je me suis dit est-ce que je pourrais pas essayer de trouver une astuce pour réduire les coûts. Donc je vais vous montrer ce que j'ai mis en place et vous allez voir c'est un peu particulier, c'est kit ou double. Alors imaginons, alors je vais juste faire une parenthèse, si j'ai la voix de John Rambo, c'est parce que je suis un peu malade, je suis enroué, donc voilà, je vous prie de m'excuser, mais bon, on choisit pas. Partons du principe qu'on a envie de créer une vidéo d'un gros plan d'une femme en train de manger une pomme. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Midjourney, vous allez voir que l'outil va parfaitement se prêter à la technique que je vais vous montrer. Donc on fait un prompt, tout ce qu'il y a de plus classique et on obtient ce genre d'image là. Donc là maintenant, partons du principe que l'image qui nous plaise et qu'on souhaite animer, c'est l'image en haut à droite. Donc dans ce cas-là, on fait U2, donc pour upscale 2, on va upscale l'image numéro 2, ça va nous l'isoler et nous voici avec notre image. Donc là, ce que tout le monde fait normalement, et c'est bien normal, on prend l'image et on va la mettre dans Kling directement, voilà, comme ceci. Donc là, il va nous la charger et ensuite, on va mettre un prompt du style gros plan d'une femme en train de manger une pomme, quelque chose comme ça, et Kling va, ou Runway, n'importe quoi, Luma, je m'en fiche, va nous sortir une vidéo. Donc ça, c'est l'usage normal, mais ce que vous pouvez faire aussi, et c'est ce qu'on va tenter ensemble avec cette technique un petit peu particulière, ce que vous pouvez faire aussi donc sur Midjourney, admettons vous avez donc l'image U2 qui vous plaît, ce que vous pouvez faire c'est Vary Subtil. Donc là ça va faire des variations subtiles, ou alors vous le faites ici en V2, ça revient à la même chose. Et ce qui est intéressant avec ces variations, elles portent bien leur nom, c'est que globalement ça va vous générer 4 fois la même image. Donc je vous montre ici le résultat avec quelques petites différences. Bon, je vais vous l'ouvrir en grand pour que vous voyez le truc. Voilà, globalement c'est quasiment les mêmes, mais là vous voyez là, la queue de la pomme, bon là elle est un petit peu différente et tout ça, bon voilà, c'est des variations subtiles, rien de nouveau sous le soleil. Maintenant, est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que ça ferait si vous mettiez votre mosaïque d'image directement dans Kling? Donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire que vous prenez votre mosaïque comme ceci, vous la mettez dans Kling et maintenant qu'est-ce qui va se passer? Voilà, c'est ça l'enjeu de cette vidéo, c'est ça l'astuce que je veux vous présenter. Donc on va tester, je vais vous montrer ce qui peut se passer et vous allez voir que les résultats peuvent être variables. Donc je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Alors juste avant de vous montrer les résultats, je vous montre quand même le prompt. J'ai mis a scene cut into 4 videos showing a woman eating an apple. Donc une scène coupée en 4 vidéos montrant une femme en train de manger une pomme. J'avais mis un relevance, j'étais à 0,75. Professional mode, c'est le mode, le meilleur mode qu'on ait, avec également le meilleur modèle à notre disposition, c'est-à-dire le 1.5. Je vous montre les résultats, vous allez voir, c'est parti. Donc on a déjà 4 vidéos différentes, donc ça c'est intéressant de le montrer parce que quand j'ai lancé le truc, je me suis dit est-ce que ça va être exactement la même chose? Non, au final c'est assez logique puisqu'au final les images ne sont pas les mêmes, même si elles se ressemblent beaucoup, il y a quand même quelques variations. Donc vous voyez par exemple celle en haut à droite, elle est pas mal. Autant les autres on a l'impression que bon la femme est juste en train de mettre la pomme dans sa bouche sans croquer, mais en haut à droite on a bien ce croc qui est mis, on voit bien après la pomme qui a été mangée, donc ça c'est vraiment intéressant. Et alors après l'étape suivante, c'est tout simplement télécharger, download without watermark et ensuite vous pouvez aller dans un outil de montage, tout ce qui est plus classique. Donc je peux vous montrer, moi par exemple j'utilise Filmora, je peux déposer ma vidéo que j'ai téléchargée, donc c'est cette espèce de mosaïque en fait, je la mets ensuite dans la timeline, oui ok let's go, et maintenant c'est tout simple, ça dépend des outils, mais moi j'utilise Filmora, mais j'imagine qu'avec tout autre outil ça sera la même chose. Vous pouvez recadrer la vidéo comme ceci, voilà, appliquer, et voilà, maintenant vous avez votre vidéo toute seule en fait, c'est plus une mosaïque, donc je peux vous montrer en grand. Donc je vous montre le résultat, voilà, vous voyez, franchement ça a plutôt bien marché. Et après, parce que là forcément
la qualité de la vidéo. Alors Kling nous donne quand même des vidéos en bonne qualité de base, en professionnel mode, mais peut-être que forcément, comme on a zoomé en fait là, on a vraiment zoomé sur juste un pan de vidéo, et bien peut-être qu'elle a perdu un petit peu en qualité. Alors moi je trouve pas, je trouve qu'elle est quand même pas mal, mais au pire il existe des outils. Alors il y en a un notamment, c'est Topaz, mais je crois que c'est quand même assez cher, donc c'est pas pour toutes les bourses, mais par exemple un Domo AI a une fonctionnalité d'upscale de vidéo. C'est-à-dire que vous mettez votre vidéo, vous pouvez créer un compte, alors vous avez quelques crédits gratuits au début juste pour tester, et ensuite vous pourrez mettre votre vidéo soit en 2K, soit en 4K. Et là, alors moi je l'ai fait que en 2K parce que j'avais pas mieux, j'avais pas plus de crédits, je veux dire, mais comme ça vous donne un aperçu. Enfin là par exemple c'est l'image, mais comme ça vous permet de voir un peu déjà la petite amélioration de qualité qu'on a eu. Et voilà, en fait il va améliorer le rendu de votre vidéo, ce qui va rattraper un peu le zoom que vous avez fait avec votre logiciel de montage. Donc voilà, c'est comme ça que vous pouvez rattraper un petit peu le coup si vous jugez bien sûr que la qualité de base de la vidéo n'est pas bonne. Là d'ailleurs on voit bien sur la pomme quand même la différence après l'upscale de Domo AI, qui est quand même un bon outil. Donc voilà pour la petite technique. Et là peut-être que vous vous dites ok, c'est génial, t'es un pur génie, t'as trouvé une technique de fou furieux puisque ça va réduire nos coûts par 4. Alors au départ c'est un peu ce que je me suis dit, et après évidemment j'ai fait d'autres tests et c'est pas aussi simple que ça évidemment. Parfois vous allez avoir des loupés parce que je pense que Kling a quand même, ou même d'autres outils, ont quand même du mal à identifier tous les éléments à chaque fois sur la mosaïque. Ça peut partir vite en live, je vais vous montrer d'autres résultats. Alors juste quand même, celui-là c'est vrai qu'il a bien marché aussi avec une femme en train de manger un gâteau. Voilà, je vous montre, c'est quand même pas mal. C'est un peu la même chose que pour la pomme, mais franchement je trouve que les résultats sont vraiment concluants. Et là ça permet quand même effectivement d'avoir 4 vidéos au lieu d'une, donc ça c'est vraiment cool. Mais quand vous voulez des trucs un petit peu plus complexes, alors là par contre ça va être un autre délire, et parfois il va y avoir en fait les mosaïques vont sauter en fait, je vais vous montrer par exemple sur cette vidéo, bah là ok voilà, en fait là les différentes images se croisent et donc ça ne marche pas du tout. Là le but c'était d'avoir des femmes donc qui balancent des billets comme ça à la caméra, et là forcément c'est un échec total. Pareil, alors ça c'était des femmes en train de danser je crois, et voilà. Là par exemple il y a eu un cut en fait, donc c'est pas bon du tout. Alors celle d'avant était pas mal, voilà, donc là pareil on a 4 femmes qui sont en train de danser, donc c'est cool, mais j'ai quand même l'impression que si vous demandez juste un prompt normal, parce que là je vous montre le prompt, donc c'est pareil, une scène coupée en 4 vidéos montrant une femme souriante se retournant et dansant dans un gymnase, et là on voit bien que la femme, en fait les 4 femmes ne se retournent pas, alors que quand je l'ai fait juste avec une seule image, et bien là avec le même prompt, c'est celle que je vous ai montré en introduction. Voilà, il y a une meilleure compréhension, c'est plus simple. Et il y a autre chose aussi, par exemple, que j'ai fait ici avec cette image-là. Le but, c'était que le poing se serre un peu comme si quelqu'un voulait serrer son poing, tout simplement. Voilà. Et je vous montre la vidéo. Là, elle est en cours. Je vous dis, elle est en train de se lancer. Et il se passe rien en fait. Ah, si, à la fin, il s'est passé un tout petit truc. Donc, c'est un échec total. Alors que quand je l'ai fait avec l'image seule, hop, je vous montre. Voilà. Là, c'est tout de suite beaucoup mieux. Même si on le met en x2, c'est encore mieux. Boum. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? J'ai quand même l'impression que ça va donner de bons résultats pour des scènes très simples. Par exemple, pour la scène de la pomme ou de la personne qui mange un gâteau, bon, ça va bien marcher parce que c'est assez simple. Donc, dans ce cas-là, ça pose pas de problème. Je pense que ça peut être bien aussi pour des travelling, par exemple, si vous voulez monter la caméra vers le haut, vers le bas, tout ça, et que vous voulez avoir 4 fois plus de chances en fait d'avoir ce que vous voulez, parce que des fois ça peut arriver qu'il se trompe de direction, qu'il n'aille pas dans le bon sens. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc, je pense que pour ce genre de scène, oui, cette technique peut bien fonctionner. Après, si vous voulez quelque chose de plus complexe avec des mouvements plus dynamiques, tout ça, je pense que ça va être vraiment limité. Donc c'est une bonne technique, mais dans des cas très particuliers. Et de toute façon, moi ce que je dis tout le temps avec les IA, c'est que de toute façon c'est ce que je vous ai présenté dans de nombreux tutos sur Midjourney, c'est-à-dire que certaines astuces étaient très situationnelles et elles allaient vous servir peut-être une fois ou deux, mais c'est pas grave en fait, c'est déjà bien, et c'est très important d'avoir plusieurs cordes à son arc avec ces IA génératives où il y a quand même une bonne part d'aléatoire. Donc c'est toujours bon d'avoir ce genre d'astuces en tête et de se dire vas-y, je la tente de temps en temps, puis on verra bien, ça peut peut-être vous faire gagner du temps. Je pense sur un runway avec un forfait illimité, de temps en temps, voilà, vous pouvez tester cette technique de mosaïque avec 4 images d'un coup, puis vous verrez bien, ça se trouve vous aurez un bon résultat dans le lot, même avec peut-être un petit peu de chance, et vous pourrez l'isoler avec un Filmora ou autre, et ensuite le passer dans un upscale avec Topaz ou Domo AI, comme vous voulez, en fonction de votre budget. Bon voilà, je vais pas faire beaucoup plus long pour cette vidéo, c'était une astuce un peu spéciale, mais je pense qu'elle a quand même un peu de potentiel, donc
Donc testez-la de votre côté si vous voulez. Peut-être qu'avec un peu de chance, ça vous permettra d'économiser pas mal de crédits. Pour celles et ceux que ça intéresse, je vous rappelle que j'ai créé une formation spéciale débutant sur Midjourney. Donc je vous mets en description le premier lien si ça vous intéresse. Comme ça, je vous accompagne vraiment de la création de votre compte Discord jusqu'à l'élaboration de vos prompts les plus élaborés. Donc si vous voulez progresser sur Midjourney, c'est vraiment la ressource clé en main qu'il vous faut. Et enfin, comme on a beaucoup parlé de Kling, je vais vous montrer un clip que j'ai réalisé grâce à Kling justement, et là vous allez voir que c'est quand même plus quali que ce que je vous ai montré ici, il y a beaucoup moins de bugs. Donc si vous n'avez pas vu ce clip et que vous avez envie de voir le plein potentiel de Kling, je vous invite vivement à regarder ce tuto.